Après la 23e édition des Ebonies qui s'est tenue le dimanche 19 décembre à Yamoussoukro, l'heure est au bilan. Le week-end des Ebonies s'est déroulé dans un esprit de grande convivialité et de confraternité. C'est notre ami Boussou Madoché, journaliste à radio à Djamé FM, qui a été couronné Super Ebony. Et je tiens vraiment à le féliciter et à lui dire vraiment bravo et que Dieu fasse que la suite soit meilleure pour lui. À cette conférence, d'autres sujets ont été également abordés par le président de l'UNJCI, à savoir les terrains promis au Super Ebony des années précédentes. Il n'y a pas un Super Ebony qui va dire qu'il n'a rien reçu de la part de l'UNJCI. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Il y a eu des dons qui ont été déjà donnés. Il y a d'autres dons qui sont en cours d'être donnés. Rien n'est bloqué, rien n'est figé. L'UNJCI ne détient rien par devers elle-même. L'UNJCI entend mettre en place un conseil des sages à partir de l'année prochaine. Il a un rôle consultatif il intervient en cas de crise, en général, mais pas seulement en cas de crise, mais aussi en tant que conseil, comme son nom l'indique. La remise effective des différents prix des Ebonies 2021 se déroulera les prochains jours dans les locaux de la RTI. Sensibiliser les chauffeurs et transporteurs sur le respect du code de la route et sur le civisme au volant en cette période de fête, c'est tout le sens de cette caravane de sensibilisation. En allant doucement, tu vas arriver tranquillement. Cette année, vraiment, toutes leurs familles continuent pour fêter. Cette initiative de la FOSESI, Fédération des ONG de la sécurité routière de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de l'opération Décembre sans accident. Chaque année, en cette période de fin d'année, qu'il y a des moments de joie où on doit se partager tout ensemble, mais ça devient des moments de deuil. Donc la Fédération des ONG de la sécurité routière, qui regroupe tout l'ensemble des ONG qui sont dans ce secteur-là, de se mobiliser pour lancer des messages de sensibilisation à l'encontre des Ivoiriens. Pour que cette année, après les fêtes, on ne compte pas les morts, on puisse dire que vraiment on a sauvé des vies. Donc on va faire des actions. Aujourd'hui, on va sillonner le Grand Abidjan. On va sensibiliser dans toutes les communes d'Abidjan jusqu'au soir. La caravane a sillonné plusieurs communes du district d'Abidjan. Il faut sensibiliser beaucoup les chauffeurs parce que de nos jours, là, en tout cas, beaucoup ne pensent pas qu'ils ont des familles à la maison. Hein. Moi, quand je sors, je sais qu'il y a ma famille qui est à la maison. Si je sors, que je ne rentre pas, ils font comment? C'est ça qui est le problème. Dans ces derniers temps-là, vraiment, il y a eu trop de morts sur nos routes. Voilà, c'est des trucs qu'on veut éviter. C'est des choses qu'on veut éviter. Si chacun roule doucement, je pense qu'il ne peut pas avoir ce genre de sinistre. Selon l'OSER, Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire enregistre plus de 12 000 cas d'accidents de la route chaque année. Un chiffre que la FOSESI entend réduire à travers la caravane qui sillonnera en plus d'Abidjan des villes de l'intérieur. 20 lits, des latrines modernes, des espaces de jeu, des bureaux de psychologues. Nous sommes au centre de refuge Bloom. Ce centre, dédié aux victimes des violences basées sur le genre, est une initiative de l'ONG Bloom, une organisation dont la mission est d'accueillir et d'écouter les femmes et les jeunes filles, ainsi que les enfants victimes de violences. Nous, en tant que femmes, il ne faut pas qu'on s'asseye. L'État fait beaucoup, mais il faut qu'on puisse aussi accompagner l'État. Aux côtés de l'État aussi, poser des actes pour prouver que, effectivement, nous prenons conscience de notre statut de femme et qu'en tant que femme, nous pouvons aussi apporter des solutions à nos sœurs. Nous encourageons les femmes aujourd'hui à saisir tous les mécanismes de lutte qui sont mis à leur disposition. En Côte d'Ivoire, selon le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, plus de 400 femmes sont victimes de violences conjugales. Foyer, c'est vrai. On a toute envie de se marier. On est très heureux d'être avec nos maris et nos enfants. Mais souffrir, mourir à petit feu, est-ce que nos enfants méritent de nous voir mourir tôt? Est-ce que les enfants qu'on aime tant méritent de nous voir partir? Ils ont aussi besoin de notre amour. De la manière dont on souffre. Et on se pose des questions. À qui irons-nous, comme on le dit? Et voici l'ONG qui est ouverte aujourd'hui, qui pourrait permettre à toutes ces femmes de venir se réfugier. Je leur donne un mot, il faut sortir de là. Il faut avoir le courage de partir et de croire en son destin, de croire en Dieu surtout. C'est très important d'avoir la foi en Dieu et de savoir qu'on vaut mieux que ce qu'on vit en fait.
Cette cérémonie d'inauguration a été l'occasion pour la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté de réitérer son soutien à ces femmes battues. Nous avons des lois qui permettent aux femmes qui sont battues de se présenter à la justice, mais le constat que nous faisons, c'est que les femmes, nous-mêmes en tant que femmes, nous n'arrivons pas à nous approprier ces lois, parce que la femme, quand elle est battue, dans son entendement, c'est de son fait. Ce n'est jamais de son fait. Le ministère de la Solidarité, en synergie avec le ministère de la Femme, accompagnera l'ONG Bloom pour le bon fonctionnement de ce siège. Le centre de refuge Bloom est situé dans la commune de Cocody, à la Riviera 3, dans la cité Sinakasi 1, et est ouvert tous les jours, 24 heures sur 24. Son numéro vert sera disponible dans les jours à venir. Les enfants de l'orphelinat, la maison du potier, sont en fête. Cet après-midi, ils ont reçu des dons en vivres et non-vivres et des jeux de la part de la Fondation Générale Mathias Doué. Nous sommes joyeux, nous sommes contents. Nous disons merci, un grand merci de la part de la fondatrice. Merci beaucoup de penser aux enfants de la maison du portier. En cette période de fête de fin d'année, cette action vise à donner de la joie et partager ce moment spécial avec ses enfants. La Fondation a bien voulu accompagner les enfants de l'orphelinat, alors offrant des tablettes pour vraiment les inscrire dans la technologie, compte accompagner l'orphelinat sur le plan logistique pour donner un cadre meilleur aux enfants et pour qu'ils aient un mieux-être. La Fondation Générale Mathias Doué a pour credo la solidarité et l'appui aux couches vulnérables. Elle œuvre dans les domaines de la santé, de l'éducation et de l'autonomisation des masses. À moins de 2 semaines du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021, le ministère de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive a déjà le regard fixé sur la CAN, comme en témoigne le point de presse animé par la directrice de communication de la tutelle des sports qui dévoile la taille de la délégation officielle présente à cette expédition au Cameroun. La délégation officielle ivoirienne à cette Coupe d'Afrique des Nations est constituée de 150 personnes réparties comme suit. Délégation sportive, 49 personnes, dont 28 joueurs, 15 encadreurs, 6 membres du comité de normalisation de la FIF. La délégation ONS-DGS, 17 personnes. La délégation du COCAN, 24 personnes. La délégation du CNSE, 50 personnes. Et la délégation du ministère, 10 personnes. Au plan sportif, le ministère des Sports entend tout mettre en œuvre pour une meilleure campagne des éléphants. Et cela passe par une préparation efficace et efficiente, déjà en cours depuis le 27 décembre 2021 jusqu'au 6 janvier 2022 à Jeddah, en Arabie Saoudite. Sur l'aspect financier, le budget global est de. Le budget de préparation et de participation à cette compétition s'élève à 4 milliards 237 millions 653 034 francs. Il est franc CFA, bien entendu. Il est entièrement financé par le chapitre 640 du budget 2022 de l'Office national des sports. Il est réparti ainsi qu'il suit. Préparation et participation de la sélection, 3 milliards 434 millions 513 034 francs CFA. Suivi et représentation du ministère en charge des sports, 225 millions 55 000 francs CFA. La prise en charge des officiels de l'Office national des sports pour le suivi, 290 millions 85 000 francs CFA. Et enfin, pour la participation du Comité national de soutien aux éléphants, CNSE, 288 millions de francs CFA. Il est important de souligner qu'il s'agit d'une prévision budgétaire et non d'une dépense. Ce budget s'exécutera au fil de la progression de nos représentants dans la compétition. Pour rappel, la CAN 2021 se tiendra du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. Et la Côte d'Ivoire est logée dans la poule E
en compagnie de l'Algérie, la Guinée équatoriale et la Sierra Leone.